Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la prépa d'avant-saison 2022-2023. Pour être sûr de notre coût et de votre bonne qualité de webinaire, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez, même si c'est un petit peu moins important que de bien nous entendre? Tout va bien. Merci Monique pour la confirmation. On va peut-être attendre une petite minute pour les personnes qui sont en train de se connecter. Et puis, on va démarrer tranquillement. Je profite peut-être de ce petit temps-là pour laisser aux personnes le temps de se connecter. Donc, pour vous rappeler qu'on est ensemble pour 1 heure environ. Donc, ça va nous amener jusqu'à 19 h. On commence aussi par vous présenter toutes nos excuses pour le problème technique de la semaine dernière. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà inscrits la semaine dernière, malheureusement, un problème technique a empêché la bonne tenue de ce webinaire et donc nous amène à ce report aujourd'hui avec vous. Donc, désolé pour ceux à qui ça a posé quelques contraintes et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour rattraper tout ça. Ce webinaire va être présenté par votre serviteur, moi-même, donc Kevin Matelot, responsable du service licence et affiliation de la fédération, et Thomas. Donc Thomas Thiebaud, directeur technique national adjoint en charge du pôle accompagnement territorial et du développement des projets sur les territoires. Donc pour information, vous recevrez automatiquement le replay de ce webinaire dès l'issue de celui-ci sur l'adresse courriel que vous avez renseignée lors de votre inscription. Vous pourrez également le retrouver sur la rubrique dédiée du site internet fédéral, donc dans la fédération, nos services, soutien fédéral et la rubrique webinaire. Donc là, vous y retrouverez le replay du webinaire ainsi que le support attaché à cette présentation. S'agissant de l'outil que l'on utilise pour la tenue de ce webinaire et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous avez normalement sur votre droite un module qui intègre donc plusieurs fonctions. Donc une fonction de chat sur laquelle on peut échanger en direct, mais également une rubrique sondage que nous ne manquerons pas d'utiliser pendant ce webinaire, et une rubrique questions. Donc on vous invite à bien utiliser cette dernière pour toutes les questions que vous avez à nous poser. Ça nous permettra de vous apporter des réponses pendant cette heure passée ensemble, mais également de traiter les questions auxquelles on n'aurait éventuellement pas eu le temps de répondre a posteriori. Pour ça, vous trouverez également nos courriels à Thomas et moi-même donc, sur la présentation, au début de cette dernière, mais aussi en conclusion. Donc, n'hésitez pas à les noter et à nous solliciter pour toute question que vous auriez à nous poser et qu'on n'aurait pas pu traiter aujourd'hui. S'agissant de ces questions, il y aura un temps de réponse à vos questions qu'on essaiera de programmer à la fin de chaque chapitre pour une meilleure fluidité de cette heure ensemble. Et on vous souhaite donc un bon webinaire. Alors rapidement, on va le voir ensuite dans le déroulé, le sommaire qui va nous animer pendant cette heure, un premier petit quiz un petit peu dynamique et sur lequel vous allez devoir participer donc autour de la réglementation. Ensuite, un chapitre sur les différentes modalités d'adhésion pour la saison à venir qui vous sont proposées. Et enfin, un dernier thème autour de l'accompagnement des clubs Sport pour tous qui constitue notre priorité. Et donc, pour démarrer ce petit webinaire, on va démarrer par un quiz qui vous permettra peut-être d'apprendre quelques éléments de réglementation, parce que la réglementation, c'est la première chose que permet une fédération sportive et qui vous permet, en tant que référent de la fédération ou en tant que club, de savoir pourquoi vous êtes affilié à une fédération et ce que ça implique et ce à quoi ça vous sert. Donc, pour démarrer, je vais lancer un sondage pour essayer de vous faire participer. Un sondage qui s'affiche normalement sur votre écran. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses d'ailleurs. Et vous pouvez soumettre le vote pour pouvoir participer avec nous. Et dans 2 minutes, je clôture les votes et on fera donc
les interprétations et quelques réponses. Je vous laisse voter. Alors, je vois que tout le monde a trouvé, tout le monde a trouvé les boutons et a trouvé le fonctionnement du sondage. Donc, effectivement, voici les réponses pour nous permettre, bien sûr, de discuter, éventuellement de poser des questions si besoin. D'abord, une association sportive a pour obligation d'avoir des animateurs compétents. J'ai mis en rouge diplômé parce que ce que je vois sur le sondage, c'est que vous avez été 20%, 21, 23, vous avez été 23 sur 24. Alors attendez, excusez-moi, parce qu'elle ne s'est pas classée dans l'ordre. Vous avez été 21 sur 24 à dire que oui, il fallait avoir des animateurs diplômés et compétents. L'obligation est d'être compétent. Si vous êtes bénévole, le diplôme n'est pas obligatoire, mais la compétence l'est. La fédération vous permet de donner des compétences aux personnes, bénévoles ou rémunérées, en les formant et en les accompagnant dans le cadre de leur travail ou de leur activité avec votre club. Vous pouvez bien sûr poser des questions si vous le souhaitez sur l'onglet dédié, si vous voulez des précisions. La fédération permet également d'assurer l'honorabilité des encadrants et des bénévoles. C'est une obligation qui est une obligation au club, une obligation même aux responsables du club. C'est-à-dire que le président est responsable des bénévoles et des animateurs qu'il sollicite et la fédération, par la licence, fait cette vérification-là à la place du club. Un club qui ne serait pas affilié devrait vérifier lui-même si les personnes répondent aux critères d'honorabilité avec toutes les difficultés que ça comporte. Le club a également une obligation d'assurance des pratiquants. Il doit souscrire à un contrat d'assurance en responsabilité civile pour lui-même, mais aussi pour tous les encadrants et tous les pratiquants. Cette assurance en responsabilité civile est comprise dans le système d'affiliation et de licence de la fédération. Le club a également l'obligation d'organiser des assemblées générales, des élections où les adhérents votent avec des critères qui sont fixés par les statuts fédéraux. La fédération, sport pour tous, mais toutes les fédérations ont une activité de contrôle ou de regard sur les statuts des clubs et sur les statuts des comités pour s'assurer de la cohérence réglementaire et associative du fonctionnement du club. Par contre, dans les éléments de réponse, donc, vous avez été 19 à dire que demander un certificat médical en début de saison est obligatoire. Or, est sortie dernièrement une loi qui dit que ce n'est pas obligatoire de demander un certificat médical en début de saison. Effectivement, il n'y a pas d'obligation. C'est le club qui est responsable lui-même de la sécurité des pratiquants. Donc, c'est à vous de décider si, dans votre club, vous souhaitez vérifier que les personnes ont des contre-indications à la pratique ou pas. C'est le club qui est responsable de toute façon d'une obligation générale qui est de dire « je fais attention que l'activité que je propose n'est pas dangereuse pour les personnes ». Bien entendu, si vous voulez extrapoler ça en disant « alors il vaut mieux avoir un certificat médical pour être sûr et avoir un avis du médecin », alors on peut vous répondre « oui », mais ce n'est pas une obligation réglementaire. En tout cas, ce n'est plus réglementé comme ça. Il n'y a plus d'obligation de questionnaire, il n'y a plus de certificat médical tous les 3 ans. C'est vous qui décidez si il faut ou pas, en fonction du public que vous avez et de ce que vous voulez faire, avoir un certificat médical en début de saison. Et bien entendu, il y avait un message souriant à laquelle 2 ont répondu oui, et ça me fait plaisir puisque, bien entendu, il n'y a pas d'obligation à inviter les membres de la fédération, des comités aux grillades que vous organisez en fin d'année ou à vos assemblées générales,
Mais si on peut se voir plus souvent, c'est toujours agréable et c'est ce qui fait aussi la vie dans cette fédération. Je vois une première question de Marie-Hélène Éloi qui dit « De quel texte s'agit-il » Donc, c'est une loi sur le sport qui est sortie dernièrement. Je peux effectivement vous envoyer à la suite de ce webinaire les éléments réglementaires dédiés. Sachez que dans le prochain guide de l'association, mais également dans de futures communications et mails, toute cette démarche réglementaire sur les certificats médicaux qui change pas mal de choses de vos activités puisque vous vous étiez habitué aux questionnaires et aux différentes années où il fallait pour certains adhérents avoir un certificat et pour d'autres non. Là, aujourd'hui, plus de certificat médical obligatoire, c'est le club qui décide. Donc, Marie-Hélène, on vous enverra à la suite de ce webinaire les éléments réglementaires. On passe du coup à nouveau à un quiz pour aborder d'autres questions et je vais le publier tout de suite. D'autres questions pour vous donner quelques informations. Peut-être que certains d'entre vous les ont, mais en tout cas, ça fait un rappel et ça note l'importance aussi d'être intégré à un réseau fédéral. Vous avez donc le questionnaire en face de vous. Deuxième possibilité, l'agrément sport. À quoi sert-il? C'est un agrément ministériel qui donne à ceux qui l'ont un statut particulier. Je vous laisse voter. Bien entendu, pas de notes ni d'avis sur les réponses données. Il s'agit de discuter. Il y a même des réponses qui sont à moitié vraies puis à moitié fausses. Donc, forcément, c'est plus un sujet de discussion qu'un vrai élément d'évaluation. Vous vous en doutez. Alors, nous sommes donc à 26 votes sur 30 participants. Et donc, les réponses. L'agrément sport permet d'avoir accès aux salles municipales. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines municipalités en font une obligation. Pour d'autres, c'est un avantage puisque certaines municipalités louent plus cher à ceux qui n'ont pas d'agrément sport qu'à ceux qui en ont. Et puis, dans tous les cas, c'est un message qu'on fait passer à la commune de « je suis en cohérence avec la réglementation parce que j'ai l'agrément sport et que cet agrément-là s'obtient en faisant preuve d'une cohérence réglementaire. » L'agrément sport permet de demander des subventions publiques puisque l'agrément, c'est une sorte de ticket d'entrée pour être en relation avec l'État, que ce soit avec donc les salles municipales, que ce soit avec les subventions, avec les relations aux acteurs publics. Et donc, c'est une obligation pour avoir des subventions publiques et qui s'obtient grâce à l'affiliation à la Fédération française Sport pour tous. En vrai, qui s'obtient grâce à l'affiliation à toutes les fédérations agréées. Toutes les fédérations agréées, car affiliation à une fédération agréée vaut agrément dans le code du sport depuis 5 ans aujourd'hui. Donc, c'est un vrai avantage d'être intégré à une fédération sportive puisque ça facilite toutes nos démarches aux institutions publiques. L'agrément ne permet pas spécifiquement de construire des partenariats avec les écoles puisqu'il peut y avoir d'autres modes de fonctionnement pour intervenir dans le périscolaire ou en temps scolaire. Cependant, ça facilite grandement les démarches puisqu'ensuite, il peut y avoir des démarches spécifiques à faire dans le cadre des autorisations puisqu'intervenir dans les écoles, vous le savez, c'est quelque chose qui est très contrôlé. Donc, l'agrément donne toujours des garanties et donne des garanties aussi si un jour vous êtes en difficulté au niveau réglementaire. Vous êtes
affilié à une fédération agréée, c'est la fédération qui a une forme de responsabilité sur le suivi des clubs et qui doit permettre aux clubs de mettre en place tout ce qu'elle peut mettre en place pour la sécurité et assurer la cohérence de la mise en œuvre du projet du club. Autre avantage lié à l'agrément, l'agrément donne droit à des exonérations fiscales, des abattements de charges, comme l'assiette forfaitaire qui permet de rémunérer les animateurs sportifs sur une base horaire qui permet d'avoir des allègements de charges sociales et permet de payer moins cher et que le coût de l'animateur soit moins cher pour le club. Si vous avez besoin de renseignements sur ces éléments-là d'exonération de charges, notamment des charges liées à l'embauche de vos animateurs, n'hésitez pas à vous rapprocher des comités départementaux ou régionaux pour pouvoir avoir des informations à ce sujet. Nous sommes aussi disponibles avec Kevin pour vous accompagner dans toute votre démarche à la fédération. Et bien entendu, un agrément un agrément sport ne fait pas des participants au club des sportifs. Le sportif, c'est c'est un statut qu'on se donne soi-même quand on considère qu'on est actif et qu'on pratique une activité sportive. Pas besoin d'agrément pour faire du sport. Par contre, pour être en sécurité, être dans un club qui a un agrément sport, c'est une forme de garantie, de labellisation du club qui le valorise auprès notamment de l'État qui contrôle en France beaucoup des activités sportives. Alors, ce petit laïus que je clôturerai par un temps de questions permet donc de dire qu'être affilié, c'est garantir à l'État que les pratiquants sont assurés, que les dirigeants et les encadrants sont honorables. Honorables, ça veut dire qu'ils n'ont pas été condamnés à des crimes et des délits liés notamment aux mœurs, aux violences, aux stupéfiants, dont on considère que quelqu'un qui a été condamné pour ces cas-là ne peut pas être quelqu'un qui encadre une activité sportive. Et donc que les statuts sont conformes, que l'association a une vie associative conforme à la loi et que les animateurs sont diplômés ou compétents puisque l'offre de formation initiale et continue de la fédération le permet. En garantissant ça à l'État, le club a un agrément sport qui lui permet d'être valorisé dans la mise en œuvre de son projet. Je me rapproche de l'onglet questions et donc Marie-Jo Lemaire dit « Je pense que l'on confond agrément fédéral et agrément jeunesse et sport ». Donc Marie-Jo, non. Aujourd'hui, depuis donc 5 ans, l'affiliation vaut agrément jeunesse et sport, c'est automatique. C'est la fédération qui porte la responsabilité de l'agrément jeunesse et sport et qui doit donc garantir à l'État que les clubs répondent aux exigences dont on parle là. Et donc, effectivement, agrément fédéral vaut agrément jeunesse et sport. On ne les confond pas, c'est automatique. L'agrément, donc Josette nous dit « Qu'appelez-vous l'agrément sport? Est-ce l'affiliation à la Fédé ?» L'agrément sport, c'est un agrément par le ministère des Sports qui est en gros une labellisation suprême de l'État pour obtenir des subventions publiques. Cet agrément passe par l'affiliation à la Fédération Sport pour tous. Donc, c'est une forme automatique de labellisation qui est un élément important puisqu'il valorise très clairement votre club sur la mise en œuvre de son projet, notamment dans le lien avec les associations. Donc, le lien avec l'État, pardon. Donc, pour être éligible au passeport, il faut être affilié à une fédération parce que le passeport est de l'argent donné par l'État et que cet argent doit forcément être donné à des associations qui ont l'agrément sport et donc qui donnent des garanties en termes de fonctionnement à l'État. Les subventions publiques, c'est pareil. Et pour certaines municipalités, l'agrément est indispensable pour obtenir des salles. Autre question pour tout à l'heure, si un bénévole compétent donne des cours, peut-on faire régler ses cours aux adhérents? Oui, tout à fait. La cotisation ou le paiement de l'adhérent n'a pas de lien avec la compétence ou le statut de l'animateur. L'animateur peut être bénévole, il peut être rémunéré. La seule obligation qui est soumise au club, c'est qu'il soit compétent ou en tout cas qu'il assure la sécurité des pratiquants. Et donc, vous pouvez très bien faire régler des cours d'animateurs bénévoles comme vous pouvez faire gratuit des cours d'animateurs rémunérés. C'est le modèle économique de votre club.
que vous discutez. Et parfois, c'est par l'obtention de subventions qu'on peut permettre à des pratiquants d'avoir un cours gratuit. Donc, je note également qu'il y a une question sur l'onglet chat. Et donc, je rappelle que n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions plutôt. C'est plus simple pour nous de suivre. Donc, que se passe-t-il en cas de soucis de santé liés avec le cours s'il n'y a pas de certificat médical obligatoire? Le certificat médical ne couvre pas le club. Le club est responsable de mettre en place des activités sportives adaptées à ses pratiquants. Mais le club n'est pas responsable de la santé de ses pratiquants. Il doit mettre en place des activités qui sont adaptées, qui sont à une intensité correcte et qui conviennent à ce que le club est en mesure de savoir. Le certificat médical peut être une forme de sécurité qui n'est plus obligatoire, mais le club ne sera jamais considéré comme un médecin ou comme quelqu'un qui doit avoir des connaissances très précises en termes de médical. Le club doit avoir des compétences en termes d'animation et proposer des activités adaptées au public, comme on le voit en formation d'animateurs sportifs. Et c'est important de se poser cette question-là quand on est président de club, parce qu'il faut être capable de se dire « je dois avoir un animateur compétent ». Je ne dois pas forcément avoir un animateur qui doit juste être disponible. Il doit quand même avoir un minimum de compétences pour que je puisse lui confier un cours. Information également de Maryse du 83 qui dit pour l'assiette forfaitaire, donc qui est un allègement de charge dont on a parlé, il faut l'accord de l'animateur, effectivement, parce que l'animateur, bon, il n'est pas pénalisé, mais en tout cas, comme il y a allègement de charge, il ne cotise pas de la même manière à la retraite et à d'autres éléments. Et il faut être capable d'avoir une vision globale pour que l'animateur donne son accord. Donc, voilà pour ces éléments. N'hésitez pas donc à poser des questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse continuer à y répondre par la suite. Et je passe la parole à Kevin. Merci beaucoup Thomas pour tous ces éléments. On va passer donc au deuxième chapitre de ce temps sur les différentes modalités d'adhésion pour la saison 2022-2023 qui s'offre à vous. Alors d'abord, comment le partenariat avec Joinly, puisqu'on va parler de Joinly pendant ce temps, pas que de ça, hein, mais ce n'est pas un webinaire spécifique, mais ça constitue la principale solution d'adhésion à la fédération pour la saison à venir. Donc, comment ce partenariat entre la fédération et Joinly est né? Autour de plusieurs éléments, hein. Le premier, c'est qu'on est dans une transformation digitale de société, ça ne vous aura pas échappé. Tous les secteurs y viennent de plus en plus et jusqu'à l'ensemble des personnes que nous sommes, on est maintenant impacté, on l'espère souvent positivement, par cette digitalisation. C'est une transformation que nous, on a interrogée auprès de notre réseau aussi, à travers un sondage notamment qui a été adressé au Club Sport pour tous et à leur rapport à la transformation numérique. Et les résultats de ce sondage en juin 2021 ont confirmé que majoritairement, cette transformation, pour ce qu'elle représentait comme avantage en termes de services et comme facilité en termes de gestion, ça a confirmé que c'était une attente du réseau, globalement. La loi, on parlait de transformation de société, hein, et donc la loi appuie ça et va dans ce sens avec la loi dite ASAP, donc qui est une loi de simplification administrative, donc qui s'applique à tous les secteurs administratifs. Et donc, notamment dans le monde du sport, un des impacts de cette loi, c'est que les fédérations sont engagées à proposer à leurs clubs une solution d'inscription en ligne à compter de la rentrée 2022-2023, donc dès le mois de septembre qui vient. Donc, ça ne veut pas dire que les fédérations doivent obliger leurs clubs et leurs adhérents à utiliser cette solution. Par contre, elle est obligée de le proposer à son réseau. Et je dirais le plus important pour finir, hein, qui nous a amené à conclure ce partenariat, c'est la dimension de service au club, c'est le fil rouge qui nous anime, c'est de pouvoir proposer toujours plus de services à nos clubs et surtout de leur faciliter la gestion, puisque les bénévoles que vous êtes dans vos clubs ne s'engagent pas en général pour le plaisir des démarches administratives, mais plutôt pour la pratique, les moments conviviaux, etc. Et donc, le fait de vous simplifier ces démarches nous importe pour vous permettre de vous focaliser sur ces temps à forte valeur ajoutée et qui vous ont amené au bénévolat.
Très rapidement, en termes de calendrier, si on dézoome assez fortement, c'est pour vous donner les grandes étapes de ce calendrier. Depuis cette saison 2021-2022 qui touche à son terme, vous pouvez, en tant que club Sport pour tous, régler vos commandes extranet. Donc, vos commandes extranet, ce sont les licences que vous avez saisies pour vos adhérents sur l'extranet fédéral de votre club. Vous pouvez régler ces commandes à votre comité par carte bancaire. C'est une option, c'est un mode de paiement complémentaire. Ça ne vient pas remplacer les modes de paiement précédents que vous aviez l'habitude d'utiliser, mais ça vous permet d'avoir cette option supplémentaire qui peut vous faciliter la tâche. Donc, depuis septembre dernier, vous pouvez régler ces commandes à vos comités en ligne. L'inscription et le paiement en ligne sont également possibles depuis cette même date pour vos adhérents. Ça veut dire qu'on vous permet, depuis septembre 2021, de remplacer votre formulaire papier d'inscription au club par une inscription en ligne via la solution Joinly. La grosse nouveauté de cette rentrée 2022-2023, qui est disponible depuis le 1er juin dernier, c'est qu'en plus de cette inscription au club, vos adhérents vont pouvoir souscrire leur licence Sport pour tous dans le même temps, en ligne, et également la régler en ligne s'ils le souhaitent. Encore une fois, on ne parle pas d'obligation. On peut s'inscrire en ligne, souscrire sa licence en ligne, mais pas nécessairement la régler en ligne. C'est une possibilité. On en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, pour se projeter, il est important de préciser qu'on a une convention de partenariat qui lie la fédération à la société Joinly. Cette convention court pour 2 saisons encore. Mais l'idée est bien de construire avec Joinly un partenariat au long cours, toujours dans cette dynamique de service au club. Donc à l'issue de cette convention, elle sera rediscutée par les 2 parties, mais l'objectif et la volonté fédérale est bien de construire ce partenariat sur la durée et dans les termes qu'il le constitue aujourd'hui. Marie-Jo demande s'il y a un coût supplémentaire pour les adhérents. Alors, pour l'adhérent qui règle en ligne, en effet, c'est-à-dire que l'adhérent s'inscrit en ligne, s'il règle par carte bancaire, il y a des frais de transaction qui s'appliquent. On en reparlera également un petit peu plus loin, mais ils sont de 3% et dégressifs jusqu'à 2% selon un certain volume de règlement en ligne dans le club. Donc c'est le seul moment où c'est à la charge de l'adhérent. Mais si l'adhérent s'inscrit en ligne et choisit de régler son club par chèque, par exemple, il n'y a aucun frais supplémentaire. Joinly, ça s'inscrit dans un écosystème numérique à la fédération qui est déjà fourni. Alors, vous connaissez certainement tous au moins un petit peu le site internet fédéral pour y être passé en diverses occasions. C'est la vitrine de la fédération. Vous avez également à votre disposition des sites structures. Donc, ce sont des gabarits de sites internet que la fédération met à votre disposition et que vous pouvez alimenter avec vos contenus. Et vous avez Joinly qui, lui, vient s'inscrire. Alors, encore une fois, il ne vient rien remplacer. Par contre, il vient compléter l'écosystème numérique fédéral et s'inscrire en amont de l'extranet fédéral pour le club. Ça veut dire que le club va pouvoir créer son compte Joinly et permettre à ses adhérents de s'inscrire en ligne et de le régler en ligne. Et tout va être envoyé vers l'extranet fédéral. Donc, il vient bien se positionner en amont, en récolteur de données, en quelque sorte, pour le club. Et pour l'adhérent, il vient aussi se placer en amont de l'espace licencié, qui est l'espace dédié donc, de chaque licencié Sport pour tous, en permettant donc aux pratiquants ou à l'adhérent de s'inscrire à son club, de souscrire sa licence en ligne et d'avoir ainsi accès à son espace licencié dédié. Donc, plusieurs questions. D'abord, quel est le coût pour le club ? Alors, pour le club, on a une petite slide une petite page sur l'offre. Il me semble qu'elle vient juste après. Donc, on va regarder, ça pourra illustrer mon propos. Voilà, c'est celle-ci. Donc, en termes de coût, il y a 2 choses. Joinly, ça fonctionne avec un système d'abonnement. Il propose 2 offres. Une offre gratuite qui s'appelle l'offre entraînement. N'importe quelle association peut s'inscrire à Joinly et s'abonner à l'offre entraînement gratuitement pour bénéficier des fondamentaux de la solution. Ça va vous permettre de proposer l'inscription à votre club, par exemple, à vos adhérents, mais ça ne vous permettra pas de proposer la souscription de la licence en lien avec l'extranet fédéral. Ça va également vous permettre de proposer le paiement en ligne en une seule fois et pas en 4 fois. Voilà, il y a quelques différences comme ça. L'offre premium principale, on va dire, c'est l'offre dite performance.
Cette offre, elle a un coût de 180 € par an et par club qui est pris en charge par la fédération pour l'ensemble du réseau Sport pour tous, donc pour l'ensemble de ses comités et clubs. Donc, à ce niveau-là, l'offre Joinly Performance n'a aucun coût pour le club. Ensuite, 2 éléments de coût peuvent venir s'ajouter dans 2 cas bien précis. Celui qu'on a évoqué pendant le calendrier tout à l'heure, où le club règle ses commandes extranet à son comité en ligne. Dans ce cas-là, dès lors qu'il y a un règlement par carte bancaire, il y a des frais de transaction. Dans ce cas-là, ils sont de 1,5%. Si vous réglez une commande de 100 € à votre comité, vous allez être facturé 101,50 €. Donc ça, c'est à la charge du club. Si le club continue de régler son comité par virement ou par chèque, aucun frais ne s'applique. L'autre cas, c'est des frais à la charge de l'adhérent quand ce dernier règle son inscription club et sa licence, toujours en ligne par carte bancaire à son club. Là encore, frais de transaction pour le paiement en ligne de 3%, dégressif jusqu'à 2%. Si par contre l'adhérent s'inscrit au club via Joinly, mais règle par espèce, par chèque ou par chèque vacances, coupon sport ou je ne sais quel autre mode de paiement, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc potentiellement une offre gratuite pour les clubs et même pour les adhérents selon le mode de règlement. Plusieurs questions. Peut-on continuer comme avant sur l'extranet à inscrire nos adhérents sans passer par Joinly? Si nous menons les 2 systèmes de front, le travail peut être lourd. Alors, on en parle également juste après. Vous êtes en avance sur moi, mais oui, la volonté de la fédération, on a parlé de la genèse de cette transformation numérique et de ce partenariat avec Joinly. On sait que c'est une transformation importante qui a des gros impacts sur le fonctionnement des clubs et de leurs adhérents. Et donc, on a ce souhait d'accompagner ce changement dans le temps et avec un maximum de ressources pour vous soutenir et vous accompagner. Ça veut dire que les 2 possibilités restent de front et que pour cette saison 2022-2023, vous allez en effet pouvoir continuer de fonctionner avec des formulaires de demande de licence sans passer par Joinly. L'idée, donc, on en parle un petit peu plus loin, je reviendrai dessus à ce moment-là si vous voulez bien, mais Joinly est la solution priorisée par la fédération parce qu'on l'offre à notre réseau et on est convaincu de tout ce qu'elle peut apporter au club en termes de facilité de gestion, mais on vous propose la solution à laquelle vous êtes habitué pour vous permettre de vous approprier Joinly dans le temps et à votre rythme. J'y reviens un petit peu plus précisément juste après pour vous parler des alternatives qu'on maintient à votre disposition. Pour terminer sur le fonctionnement de Joinly, dans les grandes lignes, ça se représente par 3 grandes étapes. La première, si vous voulez utiliser Joinly en tant que club, c'est de vous créer un compte. Pour ça, vous avez une page dédiée qui s'appelle une landing page sur laquelle vous pouvez donc accéder à la création de votre compte avec le code de promotion fédérale qui vous permet donc de bénéficier de l'offre performance que nous avons évoquée gracieusement. Pour créer votre compte, un certain nombre de documents vous sont demandés parce que dès lors que vous créez un compte sur Joinly, en tant que club, vous devenez une entité à même de percevoir des règlements. Donc ça, c'est très encadré par la loi et ça nécessite de fournir un certain nombre de documents dont vous pourrez trouver la liste donc, dans la base documentaire de l'extranet fédéral. Tous ces documents ont bien une utilité pour vous permettre de percevoir des règlements. Cette création qui peut paraître un petit peu fastidieuse, elle ne se fait qu'une fois, la première fois que vous allez créer votre compte et non pas tous les ans. Et surtout, je vous parlais d'accompagnement, vous avez donc un certain nombre d'outils et de notices à votre disposition pour vous aider, mais aussi un accompagnement humain, alors par moi-même d'une part, mais aussi par Stéphane Cavarlet, donc qui est un membre de l'équipe Joinly, et qui est un référent dédié au réseau Sport pour tous. Ça veut dire que vous avez son adresse courriel et son numéro de téléphone et que vous pouvez le contacter à tout moment pour vous accompagner dans la création de votre compte notamment. L'étape suivante, dès lors que votre compte est créé, c'est de paramétrer votre campagne d'inscription. Donc, en tant que club, vous allez pouvoir personnaliser votre page d'inscription, par exemple adhésion 2022-2023. Vous allez y créer vos différents tarifs. Ça veut dire que vous allez pouvoir dire sans limite. Moi, par exemple, le mardi soir, je propose un cours adulte de Pilates et c'est tant d'euros pour la saison. Et vous allez pouvoir créer comme ça autant de tarifs que vous le souhaitez et y associer ou non des licences fédérales.
À travers donc les passerelles qui ont été créées entre Joinly et l'extranet, l'extranet va faire un contrôle sur les demandes et, par exemple, ne va pas permettre à un mineur de souscrire une licence adulte. Donc, l'étape suivante, c'est que vous allez pouvoir personnaliser un formulaire dynamique en fonction des éléments sélectionnés. Donc, en tant que club, c'est le fameux formulaire papier que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous remettez à vos adhérents lors de la rentrée. Ce formulaire, vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise en ligne et donc recueillir toutes les données dont vous avez besoin pour votre inscription club. En dur, à la suite de ce formulaire, l'adhérent va retrouver le formulaire de souscription de licence qui, lui, est paramétré par la fédération et viendra donc s'intégrer directement à votre formulaire d'inscription dès lors que vous rattacherez une licence fédérale à un tarif. Ça vous permet donc d'avoir une lisibilité, une réception de toutes les données renseignées par vos adhérents et la possibilité donc d'ajouter autant de champs que vous le souhaitez, de quelque nature que ce soit. Vous allez pouvoir demander un nom, un prénom, une adresse, un champ d'expression pour vous donner des disponibilités. Vous pouvez vraiment tout paramétrer à votre guise. Là, vous voyez apparaître du coup le tableau de bord du club. Ça veut dire que vous allez avoir sur Joinly un récapitulatif qui va vous permettre de centraliser les données des personnes inscrites à votre club. Vous allez pouvoir consulter, modifier, exporter ces données comme vous le souhaitez et vous allez garder la main sur ces inscriptions. C'est important de le dire parce que beaucoup de clubs s'inquiètent de ce point en se disant quand on s'inscrit en ligne, d'où on veut, quand on veut, comment on fait si on ne connaît pas cet adhérent, il s'inscrit, on ne le revoit jamais, peut-être qu'il ne réglera jamais sa cotisation. C'est bien vous qui gardez la main. Notamment, vous voyez dans ce tableau des petites coches vertes spécifiques au paiement ou à la prise de licence. Ces petites coches vont vous permettre donc de suivre dans le tableau pour chacun de vos adhérents l'état d'avancement de leur inscription. Est-ce qu'il a réglé ou pas encore? Est-ce qu'il a souscrit sa licence ou pas encore? Vous allez pouvoir suivre tout ça et garder la main, puisqu'on voit donc sur la page suivante que c'est vous qui décidez de l'envoi de la licence. Ça veut dire que concrètement, l'adhérent va remplir toutes les données nécessaires, mais c'est vous en tant que club, quand vous considérez que tout est OK de votre côté pour l'inscription de la personne, d'envoyer, de pousser les données qui ont été renseignées vers l'extranet fédéral. Donc, vous allez pouvoir suivre les paiements de vos adhérents, suivre les demandes de licence. Et donc, Nadi, ça répond à la question que vous posez sur comment serons-nous informés des adhérents qui ont souscrit par Internet, puisque vous avez donc un espace ici qui vous permet vous-même de valider la licence, puisque les personnes ne vont pas la recevoir juste parce qu'ils sont passés par Joinly. C'est bien le club qui reste à la main de toutes les décisions de validation de licence. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas avoir de surprise et vous retrouver avec des adhérents que vous n'avez jamais vus ou qui ne vous ont pas fourni les éléments nécessaires à leur inscription. Vous gardez la main. Et ça permet donc, vous, d'avoir ce suivi, d'avoir accès, notamment pour les paiements en ligne, à votre trésorerie de club plus rapidement. Et ça permet de consulter ces informations-là qui sont condensées dans Joinly à tout moment et depuis n'importe quel support. La liaison avec l'extranet, on l'a dit, pour terminer sur Joinly, c'est un des éléments importants de cette offre qui vous est mise à disposition. Lorsque votre adhérent va s'inscrire, et on l'a dit, il peut souscrire sa licence depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Quand vous le validerez en tant que club, comme on vient de l'évoquer, les données vont être poussées vers l'extranet de votre club. Et donc, les demandes de licence en question vont intégrer une commande en attente de facturation, comme vous en avez l'habitude quand vous saisissez des licences aujourd'hui ou quand votre comité le fait pour votre compte. Donc, les licences saisies sur Joinly vont intégrer ces commandes avec une petite identification Joinly en début de libellé et qui permettront donc de savoir quelles licences ont été saisies par les adhérents sur Joinly et celles qui sont saisies par le compte du club ou par celui du comité avant déclenchement de la facturation de la commande. On a parlé tout à l'heure des alternatives, donc je vous ai promis que j'y reviendrai. Nous y voilà. Peut-être des questions avant sur quelques Joinly, questions sur Joinly. Pas de coût pour la première année ou définitivement? Alors, on l'a dit tout à l'heure, définitivement, c'est une notion qui n'existe pas dans le sens où on a une convention de partenariat qui a une échéance. Donc, dans 2 ans, la convention prend fin et je ne peux pas vous garantir à 100% de ce qui se passera après. Concrètement, sur ces 2 années qui viennent, il n'y aura pas de coût, ça ne va pas changer. À l'issue de ça, on va rediscuter de cette convention et la volonté fédérale est de maintenir cette offre de service à ces clubs en l'état. Donc, il n'est pas prévu, puisque c'est ce que je crois entendre derrière cette question, qui est bien légitime,
il n'est pas prévu que cet abonnement devienne à la charge des clubs, mais je ne peux pas vous le signer aujourd'hui puisqu'il y aura dans 2 ans une convention qui sera à nouveau discutée. Voilà, en tout cas, c'est bien l'objectif fédéral de maintenir ce service pris en charge par la fédération. Et Dominique nous dit, ne peut-on pas, j'imagine, le club prendre en charge les frais bancaires du paiement par carte des adhérents? Alors, c'était en effet une possibilité dans les discussions. On a fait le choix de faire porter ces frais à l'adhérent puisque ça répartit beaucoup plus la charge. L'adhérent choisit ou pas de bénéficier de cette possibilité de régler en ligne pour ce que ça lui apporte en facilité. Donc, c'est lui qui assume les frais liés à ce paiement. Maintenant, ça nous paraissait donc plus raisonnable que de faire supporter l'intégralité de cette charge au club, ce qui peut vite se multiplier en fonction du nombre d'adhérents dans le club. Maintenant, le club est libre de sa politique tarifaire et donc rien ne l'empêche, s'il le souhaite, de jouer avec ses tarifs pour faire rentrer l'enveloppe globale et les frais de transaction dans le coût de son inscription actuelle. Martine dit, combien de clubs de la Fédération française Temps pour tous utilisent déjà Joinly? Alors donc, Joinly, comme je vous l'ai dit, ça a été lancé pour la partie inscription club depuis 1 an. Donc, des clubs s'y sont mis déjà depuis une saison. Et la partie souscription de licence, qui est quand même la plus importante et la plus attendue, elle est disponible depuis le 1er juin. Donc, il y a beaucoup d'inscriptions qui se font en ce moment pour préparer la rentrée 2022-2023. C'est l'objet de ce webinaire. On a à peu près, à ce jour, une centaine de clubs qui ont créé leur compte Joinly et qui soit ont déjà paramétré leur campagne d'inscription ou sont en train de le faire avec l'accompagnement de Joinly pour la rentrée à venir. Et pour créer un compte Joinly, le club doit-il avoir une carte bancaire? Oui. Alors, pas nécessairement le club, mais en tout cas, il faut présenter une carte bancaire qui ne sera pas utilisée, comme on se l'est dit, pour un quelconque paiement, mais simplement, Joinly, donc on l'a dit, c'est un système d'abonnement. Et donc, pour valider l'abonnement performance qui est pris en charge par la fédération sous forme d'un code de réduction, vous devez malgré tout passer par une étape de paiement à 0 € grâce à ce code de réduction, mais une étape de paiement quand même qui nécessite de fournir des coordonnées bancaires qui ne seront ni stockées ni utilisées. Mais on ne peut pas échapper à cette étape. Donc, il faut qu'une carte de paiement soit renseignée, alors celle du club, mais si le club n'en a pas, ça peut être celle d'un des élus ou d'un des membres de l'association, peu importe. Et l'adhérent peut-il régler en plusieurs fois? Oui, alors on l'a évoqué à travers cette offre performance notamment, c'est une des différences avec l'offre entraînement gratuite. Vous pouvez proposer du paiement en ligne jusqu'à 4 fois, sans aucun frais supplémentaire. Donc ça, c'est également le club qui le décide. Si le club autorise le paiement en ligne à ses adhérents, il peut choisir de n'autoriser que le paiement en 1 fois ou en 4 fois. Après, pour ce qui est des chèques ou autres modes de paiement, vous en avez l'habitude et vous êtes libre en effet de proposer le paiement plusieurs fois à vos membres. Ça ne change pas. Et vous pourrez toujours suivre et cocher les paiements effectués à travers votre tableau de bord Joinly, comme on l'a vu tout à l'heure, quand vos adhérents vous remettront leur mode de règlement. Donc, on a fait le tour sur Joinly. N'oubliez pas que Kevin, en tant que responsable du service licence, est disponible notamment pour accompagner les comités départementaux pour que ces comités puissent aussi relayer tout ça avec les clubs. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aux adresses mail dédiées, licence@sportpourtous.org, et puis nos adresses personnelles si vous le souhaitez. On va passer maintenant donc à l'autre mode d'adhésion de la fédération. On l'a dit, transition qui se veut se faire en douceur, douce, accompagnée. Et donc, on propose une alternative que vous connaissez, qui s'appelle le Pack Club. Alors, le Pack Club, il change malgré tout de nature cette année. Il est entièrement digital, lui aussi. Donc, ça veut dire que sur votre extranet, vous avez un petit onglet Pack que vous voyez là encadré à l'écran et dans lequel vous allez retrouver ce que vous receviez par papier avant, à savoir, alors pour commencer, un mémo qui récapitule un petit peu toutes ces nouveautés de fonctionnement pour la rentrée, qui pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ensuite, une liste des différents adhérents de votre saison actuelle. Et pour chacun, vous allez pouvoir télécharger son formulaire de renouvellement de licence 2022-2023 pré-rempli. Vous pouvez télécharger ces fichiers donc individuellement pour chacun de vos membres, mais d'ici la fin de cette semaine, au plus tard, vous allez également retrouver un nouveau bouton qui vous permettra de télécharger l'ensemble de ces formulaires pré-remplis en un seul fichier.
Si vous souhaitez utiliser donc, ces formulaires de manière imprimée, en version papier, en les imprimant, ça vous permettra de ne télécharger qu'un seul fichier, d'imprimer un fichier en une fois, plutôt que d'imprimer 50, 100 ou 200 fichiers, voire plus pour les plus gros clubs. Vous allez ensuite retrouver votre bordereau récapitulatif de transmission au comité, qui est la grille tarifaire de votre saison et qui vous permet de signifier combien de licences de chaque type vous allez envoyer à votre comité. Et enfin, les formulaires vierges. Donc, ces formulaires vierges de demande de licence, que vous pouvez utiliser aussi dans le cadre d'un renouvellement, ils sont mis à votre disposition et eux ont l'avantage d'être modifiables. Ça veut dire concrètement que ce sont des PDF que vous pouvez envoyer en tant que club à vos adhérents et qu'ils peuvent compléter directement depuis leur ordinateur et vous renvoyer par courriel pour que vous, à votre tour, vous puissiez également les envoyer par courriel à votre comité. Donc voilà à travers ce pack l'alternative qui vous est proposée. Joinly, la solution A, on va dire, et puis ces formulaires vierges modifiables ou ces formulaires pré-remplis comme alternative. Alors j'enchaîne et puis on verra peut-être juste après cette page s'il y a des questions sur ce point. Une petite précision sur un avantage lié à la prise de licence dès le 1er juin. C'est une nouveauté également, et donc depuis le 1er juin, les primo-licenciés, donc on parle bien des personnes qui n'ont jamais été licenciées à la Fédération Sport pour tous, peuvent souscrire par anticipation leur licence 2022-2023. Ça veut dire qu'elle sera valable de sa date de souscription, au plus tôt le 1er juin, et jusqu'au 31 août 2023. Donc potentiellement, pour une licence souscrite le 1er juin, ça fait une licence valable 15 mois. Ça permet, alors en termes de fonctionnement, il faut que l'adhérent soit souscrive cette licence en ligne via Joinly, elles sont disponibles depuis le 1er juin sur la solution, soit qu'il remplisse un formulaire 2022-2023 comme on vient de l'évoquer. Cette personne sera donc dès lors couverte par le contrat d'assurance fédérale, mais il ne recevra sa licence qui pourra être saisie et validée par son club ou par son comité qu'à compter du 29 août 2022, date d'ouverture de la session 2022-2023 de l'extranet fédéral. On nous pose une question en nous disant qu'il semble y avoir un bug sur la plateforme extranet aujourd'hui, puisque en allant sur l'extranet, on arrive sur une page qui n'est pas celle de l'extranet habituelle. Alors, vous me l'apprenez. J'ai été dessus une bonne partie de la journée, je n'ai pas constaté ça ni de retour, mais comme ils sont justement en intervention régulière, notamment pour ajouter ce bouton de téléchargement en un seul fichier que je viens de vous présenter, il est possible qu'il y ait eu des petits soucis liés à cette maintenance. Je regarderai ça à l'issue de ce webinaire et si ça se prolonge, on fera évidemment le nécessaire, mais je pense que c'était simplement lié à la maintenance et que ça devrait fonctionner rapidement. Un autre point pour être aussi complet que possible s'agissant des modalités d'adhésion, c'est le chèque Visa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chèque, comme son nom l'indique, qui a une valeur de 2 € et qui permet aux personnes non licenciées de pratiquer jusqu'à 4 séances dans un club sport pour tous, tout en étant couvert par le contrat d'assurance fédérale. Alors attention, ce n'est pas une licence en tant que telle et donc ça ne donne pas tous les droits qui sont rattachés à la licence et notamment là le droit de vote en assemblée générale de comité. Donc voilà, ce n'est pas un titre d'adhésion, mais ça vous permet, au même titre que la licence, mais ça vous permet de pratiquer pendant 4 séances pour vous faire une idée sur un club, sur le créneau, l'animateur, l'activité qui vous est proposée. Donc toute participation d'un non-licencié qui n'entrerait pas dans le cadre soit d'une prise de licence, soit d'une couverture événementielle, comme par exemple pour des journées portes ouvertes ou des manifestations occasionnelles qui peuvent être couvertes par le contrat d'assurance pour les non-licenciés, tout autre cas doit être couvert par la souscription d'un chèque Visa. Ce chèque Visa, en tant que club, vous pouvez en faire la demande à votre comité départemental. Et donc, si vous avez des questions sur toutes ces modalités d'adhésion, n'hésitez pas à les poser donc, sur l'onglet questions ou alors à contacter le service licence si besoin ou votre comité départemental en tant que club. Et nous allons passer donc à un avantage qui est mené depuis l'année dernière par l'État, un avantage pour la souscription d'une adhésion des publics jeunes qui s'appelle le passeport. Vous en avez forcément entendu parler puisque les enfants, ou en tout cas les mineurs de moins de 18 ans, pouvaient bénéficier d'une aide de 50 €
à destination de leur participation à une adhésion à un club sportif. Donc, c'est plus d'1 million de bénéficiaires en France sur plus de 50 000 structures et 70 000 quasiment structures qui sont enregistrées sur le compte asso. Le compte asso, c'est la plateforme de financement public. C'est là où se déposent toutes les demandes de financement, que ce soit l'emploi, les projets, les équipements ou ici le passeport. Et donc, le passeport est relancé encore cette année. Alors, ça a été une première année avec des avantages et des inconvénients que vous connaissez. C'est les CDOS, CROSS et tout le mouvement sportif qui s'organise pour vous accompagner dans vos démarches. Aujourd'hui, en 2022, le passeport va évoluer et donc va se traduire par un code individuel qui va être envoyé aux familles. Donc, plus besoin de scanner les courriers envoyés par la CAF et de se perdre dans ces démarches. C'est aujourd'hui un code qui sera enregistré sur la plateforme de subvention, un code bien sûr personnel qui ne pourra être enregistré qu'une fois et qui permettra au club de bénéficier par vagues successives d'un financement de 50 €. Toutes les informations vous ont été envoyées normalement par mail dernièrement, mais nous serons disponibles et surtout actifs à la rentrée pour vous accompagner aussi dans la mise en œuvre de ces actions. Chaque club donc est remboursé de 50 € et donc doit proposer les 50 € de réduction à l'adhérent pour lui faciliter son accès à la pratique sportive. Ce remboursement est fait en direct par l'État et par les agences de services de paiement de l'État. L'aide financière est identique, les bénéficiaires sont identiques, mais sont ajoutés les étudiants boursiers d'État qui peuvent être majeurs. Donc. Et les structures agréées, donc affiliées à des fédérations sportives, sont éligibles. La période aujourd'hui est fixe et ne n'évoluera pas comme l'année dernière où elle a beaucoup bougé entre le 1er juin et le 31 décembre. Ce qui est important de vous dire, c'est que comme c'est ouvert le 1er juin, ça veut dire que c'est éligible pour tous les adhérents qui vont venir dans vos clubs dès maintenant, que ce soit pour des stages, pour des pratiques spécifiques d'une journée ou d'un week-end, pour des séjours ou pour la cotisation annuelle habituelle. Vous pouvez utiliser le passeport pour faire financer ce que vous voulez du moment que l'adhérent est un bénéficiaire éligible et le club a un compte asso et un agrément sport. Et donc, le passeport, c'est une démarche spécifique à la Fédération Sport pour tous. Le public des jeunes, donc moins de 18 ans, et pas forcément le public majoritaire, mais ça a représenté plus de 5000 personnes l'année dernière. Et donc, c'est forcément un nombre de personnes qui est attiré par nos clubs et qui va pouvoir plus facilement financer ces adhésions. Alors, merci Thomas pour ces précisions sur ce dispositif. Je reprends la main quelques instants pour vous parler d'outils qu'on a pu évoquer, dont vous avez entendu le nom, que vous connaissez, je pense. Mais voilà, pour quelques rappels, donc sur notamment l'extranet fédéral. On l'a dit, donc Joinly vient compléter cet écosystème numérique, mais l'extranet reste bien l'espace dédié de gestion des clubs au niveau de la fédération. C'est en quelque sorte donc la base de données de vos adhérents et ça vous apporte un certain nombre de services qu'il faut que vous n'hésitiez surtout pas à utiliser et qui peuvent vous faciliter le quotidien dans vos actions et projets, notamment donc via l'extranet. Alors, pour celles et ceux qui ne passeront pas encore ou pas intégralement pour tous leurs adhérents à la solution Joinly, c'est toujours via cet extranet que vous allez pouvoir saisir les licences de vos adhérents. Vous y retrouverez donc des rubriques importantes pour vous, notamment la base documentaire que vous voyez ici à l'écran, que j'ai évoquée notamment pour vous dire que vous pouviez y trouver différentes notices, guides et autres outils pour vous faciliter la prise en main de Joinly. Alors, vous y trouverez aussi les différents formulaires de licence, vous y trouverez des fiches pratiques relatives à l'emploi des animateurs, vous y trouverez des modèles de statut, vous y trouverez voilà, tout un tas de documents qui peuvent vous faciliter le quotidien et la gestion de votre association. Donc, n'hésitez pas
à parcourir cette base documentaire pour y trouver des informations précieuses. Je le reprécise puisque c'est écrit là, l'extranet fonctionne en saison sportive et ne gère pas en parallèle 2 saisons différentes. Donc, c'est bien le 29 août prochain que la bascule vers la saison 2022-2023 de l'extranet se fera. Et donc, c'est dès le 29 août prochain que vous pourrez renouveler les affiliations de vos clubs et valider et saisir les licences de vos adhérents sur l'extranet. Un dernier outil que je voulais vous évoquer, c'est le guide pratique du club. C'est un outil historique que certains d'entre vous, je pense, connaissent. C'est un petit peu la Bible des clubs. N'hésitez pas à la parcourir également. C'est plein d'éléments qui doivent vous apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser dans la gestion de votre structure et dans votre vie fédérale à Sport pour tous. Donc, ce guide, vous pouvez le télécharger, le consulter, toujours depuis votre extranet fédéral, sur la page d'accueil, dans une petite rubrique sur la droite de votre écran qui s'appelle « Liens utiles ». Et donc, vous avez accès à ce guide dans lequel vous retrouverez pêle-mêle donc les contacts du réseau fédéral, des informations sur l'organisation fédérale et son organigramme et ses élus, des informations sur l'extranet que l'on vient d'évoquer, sur les licences et affiliations et leur fonctionnement, sur l'assurance, sur l'emploi ou encore sur la communication ou les différents partenariats fédéraux. Donc, n'hésitez vraiment pas à parcourir ce document à votre guise. Donc, quelques questions qui ont été posées en parallèle. Donc, le Pass Sport est bien un dispositif qui est proposé aux enfants de familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Donc, c'est un seuil, en gros, de revenus qui a été fixé et qui permet à certaines familles, parmi les plus modestes, qui touchent une allocation de rentrée scolaire. Ce sont ceux-là même, les enfants de ces foyers, qui sont éligibles au passeport à hauteur de 50 €. Sous quelle forme les bénéficiaires vont recevoir le code du passeport? Sous la forme d'un mail qui sera envoyé à partir du 15 juillet et qui permettra de rembourser, donc a posteriori à partir du 1er juin jusqu'au 31 décembre, toutes les pratiques sportives des clubs éligibles au dispositif. Et donc, ce sera bien par mail via les outils de communication de la CAF. Si vous souhaitez ou si vous rencontrez des difficultés pour créer vos comptes asso en tant que club ou pour saisir les codes, avoir des difficultés sur le suivi, les comités départementaux olympiques et sportifs et comités régionaux olympiques et sportifs ont créé des guichets qui vous permettent de vous accompagner sur la mise en œuvre de ça. Bien entendu, à la fédération, on sera aussi disponible pour vous donner un coup de main là-dessus. Et Maryse dit... les jeunes bénéficiaires doivent-ils être licenciés du club bénéficiaire? Les jeunes bénéficiaires doivent-ils être licenciés du club demandeur? Alors, il y a plusieurs choses qui se confrontent. Il n'y a pas d'obligation directe puisque c'est le club qui est validé ou pas. Le club est validé pour être éligible au passeport. L'adhérent arrive dans son club, il demande une réduction de 50 €. Le club lui attribue. Et le club dit, mais moi, je n'ai pas d'obligation de mettre des licences pour les personnes qui ont pris le passeport. Or, et c'est important de le préciser, les statuts fédéraux précisent que tous les adhérents et tous les dirigeants d'une structure qui est affiliée à la fédération doivent être licenciés. Tous les adhérents doivent être licenciés. Ça veut dire qu'il faut bien expliquer au club que si le club bénéficie d'un agrément grâce à son affiliation à la fédération, c'est parce qu'il licencie ses adhérents. Si la fédération n'a pas de licenciés, n'a pas de suivi du club et ne peut pas garantir à l'État que les pratiquants sont licenciés, donc assurés, que les animateurs sont formés, que le club fonctionne de manière réglementaire, alors il n'y a plus d'intérêt à avoir un club affilié. Le club ne peut pas bénéficier des intérêts d'un côté et ne pas s'impliquer de l'autre. Donc, c'est important de dire à ce club que si le club bénéficie du dispositif Pass Sport, c'est parce qu'il est affilié à une fédération et que cela implique de licencier ses pratiquants.
Jocelyne nous pose une question et dit « Si un primo-licencié souscrit à une licence dès juin, faut-il attendre le 29 août pour qu'il puisse avoir un espace licencié et avoir accès, par exemple, aux séances de la semaine de la forme ou de ma semaine active peut-être ?» Oui, je pense que c'est ça qui est évoqué. Donc oui, en effet, la licence ne peut pas être saisie en amont. Comme on le disait tout à l'heure, l'extranet ne permet pas de gérer 2 saisons en parallèle. Donc le licencié, dès lors qu'il aura soit complété sa demande via Joinly ou complété son formulaire, et que ce dernier aura été transmis par le club au comité, la personne est couverte pour sa pratique. Ça veut dire qu'il peut pratiquer tout au long de l'été en étant couvert par le contrat d'assurance fédérale. Par contre, en effet, jusqu'à ce que sa licence soit saisie et validée sur l'extranet fédéral, il ne recevra pas par courriel sa licence électronique et il n'aura pas accès aux différents services, notamment l'espace licencié. Donc, effectivement, ma semaine active est un service qui est proposé aux licenciés. Ça, pendant 3 mois, ce ne sera pas accessible puisque l'extranet ne peut pas ouvrir des droits sur une saison sportive qui n'est pas celle de la licence. Donc, la solution, c'est que la personne prenne une licence en juin, puis une licence en septembre. Elle aura donc les droits ouverts sur chaque année sportive, mais c'est bien moins avantageux en termes financiers. C'est pour ça que la fédération a pris sur elle de financer l'assurance des 3 mois entre juin et août de la pratique sportive, mais n'a pas pu ouvrir les droits extranet hors saison. Je passe à la suite. Donc, la fédération Sport pour tous veut avoir une proximité importante avec ses clubs. Donc, on essaye, chaque acteur du réseau fédéral, d'être réactif, que ce soit dans les comités départementaux, dans les comités régionaux ou à la fédération, pour vous accompagner au mieux. Cet accompagnement, il passe par notre disponibilité, mais il passe également par votre sollicitation. Votre sollicitation auprès notamment du comité départemental qui est vraiment votre interlocuteur privilégié et qui doit être le réseau, le réflexe quand vous avez une question. Pourquoi ? Parce que le comité départemental n'a pas forcément toutes les réponses. Mais en tout cas, il a en tête tous les réseaux qui peuvent permettre de répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la formation, sur les obligations réglementaires, si vous avez des idées sur les projets ou que vous avez envie de mettre en place un programme fédéral, de comprendre l'utilisation d'extranet, le comité départemental peut vous orienter et répondre à vos questions. Alors, Brigitte demande si les licenciés cette année peuvent bénéficier de ma semaine active. Oui, tous les licenciés ont un accès sur leur espace licencié de l'extranet. Normalement, tous les licenciés reçoivent, au moment de la prise de licence, un accès à leur espace licencié dans lequel les vidéos ma semaine active, les 52 vidéos ma semaine active sont proposées spécifiquement à nos licenciés. C'est bien ça. Donc, très rapidement, si une personne n'a pas ce mail en tête ou ces identifiants en tête, l'identifiant pour accéder à l'espace licencié, c'est toujours le numéro de licence de la personne. Et elle peut redéfinir son mot de passe à tout moment grâce au bouton mot de passe oublié depuis la page de connexion de l'espace licencié. Donc, n'hésitez pas à communiquer à vos adhérents puisque c'est un service supplémentaire pendant l'été, par exemple, où on pratique moins et que les clubs parfois sont en pause, de leur dire, si vous voulez, il y a 52 séances très variées, plutôt agréables à suivre, qui sont proposées sur l'espace licencié de chaque adhérent. Et donc, je plaçais le comité départemental comme votre relais d'information principal. Et n'hésitez pas à solliciter également l'équipe technique régionale, donc qui se compose d'un conseiller technique régional qui est une sorte de responsable régional des projets techniques et puis d'assistants techniques sportifs qui mettent en œuvre le projet localement et qui sont là pour vous accompagner à la mise en œuvre des projets. Vous pouvez contacter l'équipe technique régionale directement ou les comités départementaux directement. Tous ces gens sont liés et travaillent ensemble pour faire de l'accompagnement un point fort de l'affiliation à la Fédération Sport pour tous. Ce webinaire s'inscrit aussi dans ce cadre-là puisqu'il vise à vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre de vos projets et donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Je me
permets une dernière question qui revient un peu sur Joinly, mais qui du coup permet de répondre à Jocelyne. Sur Joinly, les renouvellements de licence sont-ils pré-remplis comme dans le Pack Club? Non, ils ne seront pas pré-remplis, notamment pour des questions de RGPD, donc de réglementation générale sur la protection des données. Donc, il faudra, pour les personnes qui renouvelleront leur licence sur Joinly, compléter les différentes informations demandées. Alors, je précise pour ça que, notamment pour simplifier la tâche de l'adhérent dans ce remplissage de données de formulaire, les données de la licence peuvent être extraites par le club. Et donc, on invite les clubs, lorsqu'ils vont paramétrer leur formulaire d'inscription, à ne pas demander en double les données de la licence, puisqu'ils vont déjà pouvoir les extraire dans leur tableau de bord. Et donc, simplement de rajouter les champs spécifiques dont ils ont besoin pour l'exercice de leur activité et de leur vie associative. Mais voilà, donc ces champs-là seront à compléter chaque fois par l'adhérent. C'est donc sur ça qu'on se quitte ensemble. Donc, vous avez ici nos coordonnées. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. On sait que c'est une période qui va démarrer, qui est une période, disons, estivale, qui va nous permettre de recharger les batteries et de repartir le plus disponible possible pour vous aider à mettre en place vos projets à la rentrée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera tous disposés pour faire d'une saison 2022-2023 un beau moment de pratique sport pour tous. Merci Thomas. Merci à tous d'avoir été avec nous et encore désolé pour le petit contretemps de la semaine dernière. Et on vous souhaite donc un très bel été et une très bonne prépa d'avant-saison. À bientôt. Bon été à tous. Au revoir.